Dans cet exercice, nous allons voir l'usage des fonctions et fonctions OU pour l'écriture de tests complexes à l'intérieur d'une fonction si. On commence par le premier exercice où il s'agit d'attribuer des cadeaux suivant certaines conditions. Bon, je vais effacer les premières conditions pour repartir de la condition la plus simple. On va s'échauffer doucement avec l'attribution des peluches offertes aux enfants de moins de 3 ans. Donc c'est ainsi simple, avec une seule condition. Est-ce que l'âge qui est ici est inférieur à 3? Si c'est le cas, on aura une peluche. Alors je ne vais pas écrire le mot peluche, je vais simplement me contenter d'afficher la mention X, donc une croix. Si on n'a pas de cadeau, on met 2 guillemets. Je rappelle que si on veut ne rien afficher dans une cellule, on met 2 guillemets. Si on ne mettait rien du tout, Excel afficherait la mention faux, FAUX, donc ce qui ne serait pas très heureux. Donc 2 guillemets, voilà. Alors qui va avoir une peluche? Il faut avoir moins de 3 ans, donc finalement il n'y en a qu'une, c'est Solène. Voilà. Donc ça c'était une fonction si, simple. Le test était formé d'une seule condition. On va voir dans les questions suivantes des tests formés de plusieurs conditions, d'où l'intérêt d'utiliser les fonctions et ou. Alors la voiture, bon, vous avez déjà la formule qui est ici. Si on regarde ce qui est demandé, la voiture est offerte aux garçons de moins de 13 ans. Donc il faut être à la fois garçon et avoir moins de 13 ans. On a deux conditions qui doivent être simultanées. Quand on a deux conditions, on va devoir les écrire, et comme elles sont simultanées, on va les englober à l'intérieur d'un « et ». Donc, l'écriture sous Excel de deux conditions simultanées se fait de cette façon-là. On écrit d'abord la fonction « et à l'intérieur, une fois qu'on a ouvert la parenthèse, on écrit successivement les conditions simultanées qui composent le « et ». Alors, la manipulation donne le résultat suivant. Si, parenthèse, je vais dans l'assistant. Je tape directement la fonction et que j'ouvre avec une parenthèse, et là je me contente, si je peux dire, d'écrire les conditions successivement. La première, c'est que le sexe soit celui d'un garçon, donc cette cellule-là égale garçon. La deuxième condition, séparée de la première par un point-virgule, c'est le fait que l'âge soit d'au moins 13 ans, donc au moins correspond à la relation à l'inégalité supérieure ou égale à 13. Voilà, j'ai écrit mes deux conditions. Elles sont englobées dans deux parenthèses, dans un « et ». Notez que maintenant que je suis dans l'assistant, si je clique sur le « et » dans la barre de formule, l'assistant s'affiche pour la fonction « et ». Et on voit ici clairement la première condition du « et », ici la deuxième condition du « et ». On pourrait continuer à écrire plusieurs conditions. Ça sera le cas de la question suivante. Je reviens à mon assistant du si en cliquant sur le si. Donc mon écriture du test du si est terminée. Que se passe-t-il si ce test est vrai? Eh bien j'affiche une croix, sinon je n'affiche rien. Voilà. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que l'écriture d'un test formé de plusieurs conditions, quand elles sont simultanées, se fait avec la fonction « et », que on ne peut pas écrire tel qu'on le prononce, à savoir B5 égale garçon et C5 inférieur ou égal à 13. Il faut commencer par écrire la fonction et, ouvrir la parenthèse, et saisir successivement les différentes conditions simultanées du et. On va voir ça pour la question de la poupée, qui est offerte aux fillettes de 3 ans à 9 ans. Alors ici, on a en fait trois conditions. Le fait que la cellule soit ici égale à fille. Sa première condition. Deuxième condition, le fait que l'âge soit d'au moins 3 ans. Et troisième condition, le fait que l'âge soit d'au plus 9 ans. Notez qu'il est impossible dans une écriture Excel, dans une saisie de fonction Excel, d'écrire une inégalité du genre 3 inférieur à une cellule, par exemple C5, inférieure à 9. Cette inégalité double qu'on a l'habitude d'écrire en mathématiques ne s'écrit pas dans Excel et en fait elle doit être traduite par deux inégalités.
Le problème d'ailleurs de cette inégalité double, c'est que si vous l'écrivez, Excel ne vous signale pas d'erreur, mais par contre ne l'interprète pas. Donc vous êtes, on peut dire, induit en erreur par le manque de signal d'Excel. Donc je reviens sur la question de la poupée. Je lance la fonction si avec l'assistant. Donc c'est une triple condition simultanée, d'où la fonction et que j'ouvre avec une parenthèse. Première condition, la cellule B5 est égale, contient le mot fille. Deuxième condition, séparée de la précédente par un point virgule. L'âge est supérieur ou égal à 3. Il faut avoir entre 3 à 9 ans. Troisième condition, elle aussi séparée de la précédente par un point virgule. L'âge doit être inférieur ou égal à 9. Fermeture du et avec sa parenthèse. Et écriture d'une croix ou écriture de vide. Je rappelle qu'en cliquant sur le et ici, j'accède à l'écriture du et on voit très clairement les trois conditions. Je reviens sur le si et je valide. Alors, qui a une poupée? Donc, on constate que c'est Emma, qui est une fille et qui a 6 ans, ce qui est bien compris entre 3 et 9. Voilà une deuxième fille, 12 ans, n'est pas compris entre 3 et 9, et ces deux filles-là, l'une est trop petite et l'autre est trop âgée. Le ballon maintenant. Alors le ballon, il est offert aux enfants de moins de 3 ans et aux garçons de 12 ans et plus. Alors j'ai fait un schéma pour bien voir l'histoire du ballon. Je suis passé dans la feuille à côté. Il est offert aux enfants de moins de 13 ans, de moins de 3 ans, ils auront un ballon, les petits auront un ballon. Ou alors, on les offre aussi, ça va être des ballons de meilleure qualité, on va dire, aux garçons de plus de 12 ans. Il y a donc deux façons d'obtenir le ballon, mais ces façons ne sont pas simultanées, elles sont indépendantes. Alors quand on a des conditions indépendantes, on les inscrit à l'intérieur d'un OU. Par contre, l'une de ces conditions, être un garçon de plus de 12 ans, est formée de deux conditions simultanées. Être un garçon, première condition, avoir plus de 12 ans, deuxième condition. Et donc ces deux conditions simultanées seront à l'intérieur d'un et, puisqu'elles sont simultanées. Voilà. On commence à apercevoir on commencera par un ou pour annoncer les deux conditions indépendantes, celle du haut et celle du bas, et que quand on écrira la deuxième condition dans le ou, celle du garçon de 12 ans, eh bien il faudra l'annoncer par un et. Alors on va mettre ça en œuvre. Égale si. On annonce les deux conditions indépendantes par un ou. J'écris la première condition qui nous mène au ballon, à savoir un enfant de moins de 3 ans, donc cet âge-là inférieur à 3. Et je vais préparer par un point virgule la deuxième condition qui mène au ballon, sauf que cette condition est formée de deux conditions simultanées que j'annonce par un et j'écris mes deux conditions simultanées, être un garçon, point virgule, de plus de 12 ans. De plus de 12 ans, ouais. Donc cette cellule supérieure ou égale à 12. Voilà. La parenthèse que j'ai écrite ici, là, ferme la parenthèse du et j'en écris une deuxième pour fermer la parenthèse du ou. Alors si je clique au niveau du ou, ici, je vois que dans mon ou, j'ai une première branche du ou qui permet d'avoir un ballon, c'est pour les petits. Et une deuxième branche du ou qui permet d'avoir un ballon, c'est pour les garçons de 12 ans et plus. Voilà, je pourrais aussi cliquer sur le et. À ce moment-là, je suis dans la branche du ou. Et je suis dans le et qui est les garçons de plus de 12 ans. Voilà, donc on note bien qu'en fonction de l'endroit où on clique, on a l'assistant à différents niveaux. Enfin, on finit avec un X ou deux guillemets. Voilà, et on recopie vers le bas. Donc ils sont plusieurs à avoir des ballons. Donc un garçon de 12 ans ici, ça marche. Là, un garçon de 16 ans, ok. Et là, un gamin, enfin une gamine, une fille de 2 ans. Voilà.
Le baladeur, maintenant, il est offert aux filles de 12 ans et plus, donc aux grandes filles, on va dire, et aux très grands garçons, garçons de 15 ans et plus. Alors, suivant le schéma que j'ai fait ici, pour le baladeur, ça nous donne une branche d'être une fille de plus de 12 ans, ou une autre branche d'être un garçon de plus de 15 ans. Ce sont deux conditions indépendantes qui mènent chacune au baladeur. Par contre, chacune des conditions est formée de la simultanéité de deux conditions. La première, il faut à la fois être fille et à la fois avoir plus de 12 ans. Et l'autre condition simultanée, c'est à la fois un garçon et à la fois plus de 15 ans. Donc on va annoncer les deux conditions indépendantes par un OU, et chacune des conditions à l'intérieur du OU est formée par une condition avec un et. On y va. Si on annonce les deux conditions indépendantes par le OU, la première des conditions est formée d'un et. Il faut être une fille de 12 ans. Voilà, je ferme le premier et. Je mets un point virgule qui sépare la première condition complexe du OU de la deuxième condition complexe du OU. Et cette deuxième condition complexe du OU, elle est formée par un et. Il faut être cette fois-ci un garçon et avoir un âge supérieur ou égal à 15. Parenthèse qui ferme ce et là, et deuxième parenthèse qui ferme ce OU. Alors si je clique sur le OU, je vois bien les deux branches du OU, chacune formée par un et. Je reviens sur le si, et j'ai un X ou rien du tout. Voilà. Alors qui a un cadeau? Alors ici j'ai une fille de 12 ans, ça marche. Là j'ai un garçon qui a plus de 15, et là j'ai une fille qui a plus de 12. Très bien, c'était ça. Alors pour comprendre ces histoires de et de ou, je vous invite à faire dans votre tête ou sur un papier des petits schémas de ce genre, et comme ça vous verrez clairement où sont vos ou et vos et vous saurez les mettre dans le bon ordre et les imbriquer correctement. Bon, c'est une façon logique de raisonner. Deuxième exercice pour manipuler ces informations de et de ou. Alors, on a une série de personnes qui ont eu des notes, une moyenne du premier semestre. On connaît leur moyenne au second semestre. Et on va leur attribuer des mentions suivant différents critères. Alors, la moyenne au moins une fois. On va préciser oui, ici, dans cette colonne, pour ceux qui ont eu au moins une fois la moyenne, soit au premier, soit au second semestre. Alors, ça va se traduire par ainsi. Donc il y a deux façons indépendantes de répondre oui, c'est d'avoir la moyenne au premier ou d'avoir la moyenne au second. Donc c'est une fonction ou. Le fait que ceci soit supérieur ou égal à 50. Et deuxième branche du ou, le fait que la moyenne du second semestre soit supérieure ou égale à 50 aussi. Je reviens sur le si. Bon, on voit clairement le test assez complexe qui est dans le si. Et dans ce cas-là, eh bien oui. Et sinon, on n'affiche rien. Voilà, donc presque tout le monde a eu la moyenne au moins une fois, sauf une certaine Julie. Alors on a oui quand on a les deux moyennes. Hein, parce que quand on dit un ou, le ou en mathématiques, ce n'est pas un ou bien. Un ou bien, ça serait soit l'un, soit l'autre. Soit on a la moyenne sur le premier, soit la moyenne sur le second. Mais on ne tiendrait pas compte de la moyenne dans les deux cas. Et quand on dit un ou, il y a en fait trois possibilités dans un ou. Un ou est vrai si l'une ou l'autre, si celle de gauche est vraie et celle de droite est fausse, si celle de droite est vraie et celle de gauche est fausse, et si les deux sont vrais. Alors maintenant, la moyenne toujours obtenue. On affiche très bien lorsque l'étudiant a obtenu la moyenne à chaque fois, au premier et au second semestre. Ce sont deux conditions simultanées d'obtention de la moyenne. Donc, eh bien, on va faire un et, manifestement. Si
simultanément cette note-là est supérieure ou égale à 50, point virgule, cette note-là est supérieure ou égale à 50, eh bien on est face à des très bons élèves, et donc on va mettre très bien. Sinon, on met rien. Bon, je l'ai écrit de manière directe sans utiliser l'assistant. Dans l'assistant, voilà ce que ça donne. On voit donc la condition complexe du test qui est formée de deux conditions simultanées. Avoir la double moyenne. Et on valide. Alors, qui a eu ça? Ils sont maintenant 3. Alors, lui, effectivement, il a eu les deux. Lui aussi. Et lui aussi. Donc, lui, il ne l'a pas eu à gauche. Lui, il ne l'a pas eu à droite. Et lui, il l'a eu ni à gauche ni à droite. Ok. Évaluation. Dernière question de cet exercice. Afficher la mention très bien pour ceux qui ont eu 2 fois la moyenne. La mention bien pour ceux qui l'ont eu une seule fois. Et mauvais sinon. Lorsque l'étudiant n'a pas obtenu la moyenne. Il faut répondre sans s'appuyer sur les résultats des deux questions précédentes et toujours sans utiliser les fonctions LBC ou min. Oui, parce qu'il y a d'autres façons de répondre à la question. Donc on va répondre à cette question d'évaluation en considérant que ces informations n'ont pas été calculées, donc directement. Alors comme il y a 3 sorties dans la question, on sort soit par très bien, soit par bien, soit par mauvais. Qui dit 3 sorties dit 2 si imbriqués. Il y a toujours un nombre de si imbriqués égal au nombre de sorties moins 1. Alors première façon, première analyse, les très bons élèves, ceux qui ont eu la double moyenne. Alors pour ceux qui ont eu 50 au premier et pareil, au moins 50 au second, à ce moment-là, on leur met la fonction, pardon, on leur met la mention très bien. Si c'est pas le cas, donc il y a au moins une moyenne qui n'est pas 50, il y a peut-être les deux. On ne peut pas encore conclure parce que c'est soit bien, soit mauvais. On va remettre un si. Alors on va traiter le cas où les deux notes sont inférieures à 50. Et je vais remettre un et. Donc si cette note-là est inférieure à 50 et cette note-là inférieure à 50, voilà. Eh bien, on est face à un élève mauvais, il a eu aucune moyenne, les deux notes sont inférieures, la simultanéité, les deux notes sont inférieures, donc c'est un mauvais élève. Et sinon, toujours dans ce si-là, c'est qu'il a une des deux notes qui vaut 50, donc ça sera bien. Voilà. Et je reviens au premier si. Alors manifestement, il manque une parenthèse là. Voilà. Alors, il faut faire attention quand on clique à l'intérieur des barres de formule, là, pour voir les assistants bon niveau. Donc là, je suis sur le deuxième si. Si les deux notes sont faibles, on est mauvais. Sinon, c'est qu'il y en a une des deux qui est pas faible, donc on est bien. Et tout ça, on était dans la deuxième branche du premier si. Le premier si, détecter ceux qui étaient très bons parce qu'ils avaient la double moyenne, et poser une question pour ceux qui n'avaient pas eu la double moyenne. Voilà, on valide. Donc voilà. Eh bien, l'exercice est terminé.